Regardez. Voilà ça. C'est le pavillon des Kanaka. Les gens disent Kanak, mais non. Je préfère dire Kanaka. Voilà. C'est leur pavillon. Mais surtout, je voudrais que vous puissiez voir ce qu'il y a à l'intérieur. Je vais décrire ça. Je vais décrire ça. Ce qu'il y a à l'intérieur, je vais le décrire et vous verrez ça mieux. Je vais décrire ça et vous verrez ça mieux. Oh là là. Voilà. Ça, vous voyez bien. Voilà les couleurs. Et ce qui est au milieu, le symbole qui est au milieu, c'est très important. Très important. Parce que le pavillon, comme on le voit, il y a d'abord une couleur bleue. Voilà, il y a la couleur bleue au-dessus. Certains sont allés dire que ça concerne le ciel. Non, ça concerne l'océan. Parce que le bleu qui est là, ce n'est pas un bleu ciel. C'est le bleu de l'océan. C'est le bleu de l'océan. Ensuite, vous avez le rouge qui représente le sang, hein, la souffrance du peuple Kanaka. Je préfère dire Kanaka. Ce n'est pas Kanak, c'est Kanaka. Pour être bien plus précis. Voilà. Et puis ensuite, maintenant, le vert. Le vert qui montre que leur territoire, leur pays est luxuriant. Et la flore est abondante. Voilà, la flore est abondante. Maintenant, vous voyez ce qui est au milieu. Voilà. Le jaune qui est au milieu, c'est le soleil. Voilà. C'est le soleil. Le jaune qui est au milieu, c'est le soleil. Maintenant, on va commenter le logo qui est là que vous voyez. Voilà. Parce que le bleu qui représente l'océan, parce que c'est à partir de l'océan qu'ils sont venus sur l'île, hein, de Kanaki. Leur pays, sur leur pays, l'île de leur pays qu'ils appellent Kanaki. Voilà. Voilà d'autres drapeaux, voilà, sur d'autres pavillons. La luminosité, oh mon Dieu. Voilà. Voilà, c'est ça. Bon. Un pavillon en général, c'est rectangulaire, voilà. Mais, je vais commenter justement, c'est par l'océan qu'ils sont venus. Venant d'où? Venant d'Afrique. Voilà. Venant d'Afrique. Ils viennent d'Afrique. Et c'est de l'Afrique qu'ils ont peuplé toutes ces zones-là, y compris l'Australie, hein, la Kanaki, hein, et puis la Papouasie, Nouvelle-Guinée, hein, etc. Sans compter ceux qui se sont arrêtés, je pourrais dire, en chemin, notamment au sud de l'Inde actuelle. Au sud de l'Inde actuelle. Vous voyez. Et sans compter aussi ceux qui se sont arrêtés sur l'île d'Andaman, qu'on appelle les Jarawa. Le bleu, ça veut dire que leurs ancêtres sont venus par des barques ou des pirogues, si vous voulez. Voilà, pour venir peupler ce pays-là, c'est ce que ça veut dire. Maintenant, les souffrances qu'ils ont endurées, hein, les souffrances qu'ils ont endurées, le sang, parce qu'ils ont été massacrés. Quand les Français sont arrivés sur... bon, il y a une île principale, mais il y a quelques petites îles à côté. Hein? Donc, quand ils sont arrivés en Kanaki, il y avait près de 800 000 habitants. Donc, un peu moins d'1 million. Les Français les ont massacrés. Et quand ils massacrent, après, ils viennent dire que non, c'est les maladies, etc. Non, ils ont subi un génocide. C'est ce qui explique le rouge qu'ils ont mis ici. Hein? Le rouge, le sang, les massacres qu'ils ont subis, donc leur sang qui a été versé. Leur sang qui a été versé. C'est ça. Leur sang qui a été versé. Par qui? Par les colonisateurs, les impérialistes français. Et maintenant, le vert, ça représente leur territoire, qui est un territoire qui est luxuriant, voilà. Hein, la flore est abondante, voilà. Maintenant, le logo qui est au milieu, que je vous ai montré. Il y a le soleil, le jaune là. Le jaune représente le soleil. Le jaune là, ça représente le soleil. Le jaune représente le soleil. Maintenant, le logo qui est au milieu. Vous allez voir que ce logo, je vais l'expliquer. Ça a un lien avec Kanaga.
qui est le symbole cosmique universel des Dogons, des peuples Dogons d'Afrique qu'on trouve au Mali actuel. Ce symbole-là, c'est un symbole de l'univers cosmique qu'il représente, mais aussi de l'homme. Voilà, ils appellent ça Kanaga. Et moi, j'émets l'hypothèse, dont je suis sûr, que le peuple qu'on appelle Kanak, mais en fait c'est Kanaka. Leur nom c'est Kanaka. D'ailleurs, il y a certaines versions qui disent que leur nom c'est Kanaka, mais que ça vient d'une langue polynésienne. Je ne suis pas d'accord. Non. Je ne suis pas d'accord. La Polynésie même a été d'abord peuplée par qui? Par des négritos, par des noirs. Donc, leur nom véritable, effectivement, c'est Kanaka. Et les gens traduisent ça par être humain. Bon, ça, c'est tout à fait acceptable. Kanaka, être humain. Mais vous voyez ici, avec Kanaga, le symbole cosmique, des Dogons, le symbole cosmique des Dogons, qui représente l'univers, mais qui représente aussi l'humanité. Donc moi, je pense même que ce nom Kanaka, de ce qu'on appelle les Kanaks, ça vient de Kanaga. La source la plus ancienne, c'est Kanaga. Cette représentation cosmique de l'homme et de l'univers, qui est dans, je peux dire, dans, la représentation cosmique et idéographique, pour ne pas le passer, c'est des idéogrammes, des Dogons. Voilà. Maintenant, vous comprendrez que ce symbole-là qui est au milieu du soleil, voilà, ce symbole qui est au milieu du soleil, le symbole qui est au milieu du soleil, c'est pas si, voilà, je pense que de cette comme ça, c'est mieux visible, voilà. La luminosité alors ne gêne pas trop, voilà. J'aurais dû faire ça au départ. Vous voyez, vous allez voir que ça a un lien direct, ça a un lien direct avec le Kanaga des Dogons. Je vais vous montrer en quoi. D'abord, à l'intérieur du soleil, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur du soleil? On a comme une sorte de tumulus. C'est une sorte de tumulus. Ça représente quoi? Ça représente leur territoire, c'est-à-dire leur relief, le relief de leur pays. C'est le relief de leur pays. Ce relief représente quoi? Un plateau. Parce que dans le pays de Kanaki, en Kanaki, le pays des Kanaka, vous avez des plateaux. Il y a beaucoup de plateaux. Voilà, quelquefois il y a des plateaux quand même un peu élevés, etc. Bon, ne faites pas attention, c'est mon petit-fils. C'est mon petit-fils, voilà. Donc, ça représente le plateau. Ça représente le plateau. Voilà. Ou plutôt les plateaux de leur territoire. Les plateaux de leur territoire. Et ne vous occupez pas de tous ces mouvements-là. L'essentiel est que vous saisissiez ce que je veux montrer. Voilà, ce que je veux montrer, ce que je veux expliquer, c'est ça qui est le plus important. C'est ça qui est le plus important. Voilà. Maintenant, ensuite, derrière le soleil, ça représente quoi? D'ailleurs, les Akans disent, quand ils veulent parler de notre monde terrestre, ils disent Eyuadi. C'est-à-dire sous le soleil. Nous sommes sous le soleil. Voilà. Nous sommes sous le soleil. La vie des hommes, ça se passe sous le soleil. Voilà. Voilà, ça se passe sous le soleil. Maintenant, j'ai parlé donc des plateaux qu'on trouve en Kanaki. Maintenant, vous avez comme une sorte de cercle ovale avec comme un bras qui l'enlace et qui est orienté vers le bas. C'est orienté vers le bas. C'est comme si ça l'enlace et c'est orienté vers le bas. C'est orienté vers le bas. Voilà. C'est orienté vers le bas, cela veut dire quoi? Là, ça représente, disons, la terre. Ça représente la terre. C'est-à-dire la terre vue sur un plan cosmique. Voilà. Ça représente la terre vue sur un plan cosmique. Voilà. Mais ça représente aussi l'eau. Ça représente aussi l'eau. Voilà. Parce que l'eau descend. L'eau descend. Voilà. L'eau, sa vocation, c'est de descendre. Voilà. Voilà. Maintenant, vous avez un petit trait qui est au milieu. En fait, qui est au-dessus plutôt. Le petit trait qui est au-dessus,
ça représente qui? Ça représente la femme. C'est-à-dire l'humain femme, l'humain de sexe féminin. Maintenant, vous allez voir qu'il y a au-dessus de ce petit trait qui représente la femme, un autre trait, hein, mais qui est beaucoup plus, je peux dire, excusez-moi, un autre trait, mais qui est beaucoup plus foncé, qui est un peu plus large. Ça représente l'ancêtre. Ce sont les ancêtres. Et ces ancêtres-là sont de deux sexes, aussi bien féminins que masculins. Maintenant, au-dessus justement de ce trait qui est un peu plus élargi, il y a un autre trait semblable à ce trait qui est en dessous du trait un peu plus large. Ça représente l'être humain du genre masculin. Voilà. L'être humain du genre masculin. Les mêmes symboliques-là se voient dans le Kanaga des Dogons. La même symbolique-là, ça se voit dans le Kanaga des Dogons. Ça, il faut que vous sachiez cela. Voilà, c'est cela. Et puis maintenant, au-dessus, qu'est-ce que nous avons? C'est le ciel. C'est le ciel. Il y a le même cercle là, mais tout rond, avec comme le bras qui est au-dessus, comme deux mains, comme les deux mains qui sont en dessous. Là, c'est le ciel. C'est le ciel. Et vous voyez que le cercle qui est au-dessus, hein, comme de cette représentation qui est comme deux bras, voilà. Vous voyez que c'est bien rond. Donc, ça représente quoi? Ça représente le ciel et, je peux dire, les astres, hein, les astres qui sont au ciel. Voilà, les astres qui sont au ciel. Maintenant, au-dessus, vous avez comme un trait. Un trait. On a comme un trait. Au-dessus, c'est un trait. Vous pouvez aller sur Google, vous tapez le drapeau, image du pavillon des Kanaks. Vous allez voir ça. Voilà. Vous avez un trait tout rond. Bon, tout ça, ils ont appelé ça la flèche. Hein. Maintenant, il y a comme un élément qui traverse ce trait-là. Qu'est-ce que c'est? Cette flèche-là, c'est quoi? En fait, c'est l'éclair. C'est l'éclair. C'est-à-dire, ce sont des éléments du ciel. Là, c'est des représentations des choses du ciel. Cette flèche-là, c'est le ciel. Enfin, pardon, c'est l'éclair. C'est l'éclair. C'est l'éclair. C'est l'éclair. Et ce qui traverse ça, ce sont les éléments qui viennent de la foudre. Voilà. Ça vient de la foudre. Voilà. Parce qu'en général, quand vous voyez un éclair comme ça, puis après, ça peut être suivi de foudre. Voilà. Donc, ce sont des choses qui sont du ciel. Voilà. Donc, vous voyez que la représentation du pavillon des Kanaks, plutôt des Kanakas, comme je le dirais, je préfère le dire des Kanakas, c'est une représentation de leur vie, de ce qu'ils ont vécu, de ce que les ancêtres ont vécu, et c'est une représentation du cosmos, voilà, du cosmos, voilà, la représentation du cosmos. Et comme je l'ai dit là, vous avez vu, comment on appelle ça, l'élément qui représente le ciel, hein, qui est un peu en haut, là aussi, c'est lié aussi au feu. C'est lié aussi au feu. Hein, comme les deux bras, c'est lié au feu, parce que ça monte. La vocation du feu, c'est de monter. Alors que la vocation de l'eau, c'est de descendre. Donc, vous voyez que ce qui est en bas, hein, ça représente l'eau qui descend et qui descend justement sur les plateaux. Hein, les plateaux qu'on trouve dans le pays des Kanaks. Voilà. C'est cela. Donc, j'ai tenu à faire ce commentaire-là. Hein, voilà, encore là, vous voyez ça mieux, mais vous voyez. Voilà, vous voyez mieux l'image, c'est ça. Donc, vous voyez que ça, par exemple, là, hein, ce qui est là, ici, voilà le plateau. Ici, c'est l'eau. L'eau, hein, ça prend l'eau. Et puis, ce qui est en haut ici, c'est là, qui est le feu. Vous voyez le petit trait qui est en bas, ça représente la femme. Le petit trait qui est en haut, ça représente l'homme. Voilà. Et ça, c'est... Oh là là. Voilà. Ça représente, comme je le disais là, hein, l'éclair et la foudre. Voilà, l'éclair et la foudre. Voilà. Maintenant, voilà, ça c'est le pays qui est très vert. La flore est abondante. Le cercle au milieu, jaune, ça c'est le soleil. Le rouge, c'est le sang de leurs ancêtres qui a été versé. Et puis en haut, le bleu, c'est l'océan par lequel ils sont arrivés pour
habité et occupé cette terre de Kanaki. Voilà. Donc, il y a plein de symboles dedans. Voilà, il y a beaucoup de symboles dans le pavillon, de Kanak. Alors, vous remarquerez que ce qui est là, au centre là, voilà, hein, ce qui est ici là, hein, là, de ce côté là, ce qui est là, ça représente les ancêtres. Voilà. Les ancêtres qui sont entre les Kanakas de sexe féminin et les Kanakas de sexe masculin. Voilà, donc c'est comme ça, les Kanakas. Le vrai nom même c'est Kanaka. C'est pas Kanak, non, c'est Kanaka. Hein, qui se traduit, on traduit ça par être humain, mais moi je pense que ça a un lien avec le Kanaga, comme je vous l'ai dit là, le Kanaga des Dogons, le Kanaga des Dogons, qui est une représentation cosmique. Ici aussi, vous verrez, c'est une représentation non seulement cosmique, mais aussi du vécu des ancêtres des Kanaka. Voilà. C'est du symbolisme, c'est une interprétation. Chacun peut avoir son interprétation, mais c'est l'interprétation que moi je fais. Voilà, l'interprétation du professeur Alou Kwame Rene. Parce que les symboles, il faut avoir une connaissance du symbolisme pour pouvoir interpréter, hein, sinon on ne peut pas interpréter ça. Il faut comprendre ça. Voilà. Maintenant, on peut dire que le trait qui est en haut, bon, comme je l'ai dit là, c'est l'éclair, c'est la foudre. C'est l'éclair, c'est la foudre. Tout ça, ils ont appelé ça la flèche. Bon, parce que c'est des peuples qui possédaient cette arme qui est la flèche. Hein. Les Kanagas, les Kanaka, voilà, les Kanaka. Nom qui est très proche du Kanaga, hein, ce symbole, hein, des Dogons. D'ailleurs, ici, alors, on peut dire que le K est allophone du G. Kanaga, Kanaka. Voilà, c'est comme ça. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée.